coup, elle a le droit de l'exprimer avec quelqu'un qui est prêt à accueillir complètement sa violence, sa haine, ses pleurs, tout. C'est ça le thérapeute, il doit accueillir tout ce que l'autre a d'obscur, de mal, de mauvais, qu'elle a en tabou et tout, et se dire à ce moment, elle doit te faire confiance parce qu'elle pourrait prendre ça comme bien sûr que oui. Ah, voilà, un deuxième viol. Elle te donne bien sûr. Si... Mais elle vient chez un thérapeute où elle a confiance. Quoi. Déjà, elle ne te ferait pas ce type de travaux-là avec toi si elle ne t'avait pas choisi. Tu vois, il y a un moment ou un autre, ça ne vient pas comme ça. Parce qu'il y a des moments, tu fais des régressions, tu vois un viol, tu fais qu'est-ce qui se passe, blabla, tu vas faire une submodalité, un recadrage, une distanciation et tout. Mais quand elle fait que revenir dessus et qu'au bout d'un moment, elle dit ouais, mais c'est ça que je travaille, redéfinition d'objectif. C'est ça que je veux passer à autre chose. Bah, vas-y. Mais bien sûr qu'il faut c'est la confiance et du truc et l'autre. Moi, je l'ai fait beaucoup de fois, peut-être parce que je suis hyper apaisé avec ça et je suis prêt à vraiment. Je me suis fait griffer, je me suis tapé dessus et tout. Oh, elle venait et tout. Mais en même temps, tu dois être, en plus, toi, dans ton rôle, tu dois être vraiment en train de faire ouais, mais vas-y, tout en étant centré sur. Je dois lui donner les bonnes suggestions dans sa transe pour qu'elle commence petit à petit à recadrer, retrouver ses possibilités, trouver ses ressources, s'apaiser, redevenir ce qu'elle est. Et pas être rejeté, pas être, tu vois, pas ramener à plein d'autres choses, pas la repousser et tout, dire ouais. Et tu as des moments où tu vois la personne qui, elle te tape, puis elle s'écroule. Et là, tu sens que tu n'as plus la personne qui est en souffrance, tu as toute la fébrilité, l'enfant et tout, qui a besoin à ce moment-là juste de ok, c'est over, c'est fini pour de bon. Jamais plus ta mémoire, ton truc, tu viens de lâcher. Parce qu'il y a le corps, alors on en papotait hier, mais le rapport au corps est extrêmement important. En tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Et je pense que l'expression corporelle est hyper importante. Et c'est des choses où j'ai fait aussi dans des cadres un peu différents où les gens viennent et pareil, bon, c'est dans un dojo et les gens ont des gants et tout, ils peuvent taper une personne en face qui va faire des suggestions par rapport à la problématique qu'on a parlé au départ. Et justement, ce dépôt de contenu, en épuisant le corps, en épuisant l'émotion, en épuisant le mental. Et après, on est toujours dans notre séance. Hein. C'est pas parce que la personne vient de lâcher que c'est fini. Nos suggestions, nos recadrages, nos timelines, on a tout à bosser. À ce moment-là, il y a un vrai boulot. Mais tu as d'un coup ce dépôt de contenu qui a été pour une fois accueilli par quelque chose ou quelqu'un à un moment T et qui ne va pas te remettre en victime, qui ne va pas te remettre en truc. Non, qui juste, tu as le droit. Et je suis là pour ça. Tu as le droit de souffrir, tu as le droit de m'en vouloir, tu as le droit de me voir moi comme la pire personne du monde. Je suis OK. Et on travaille ensemble. On travaille ensemble. Et pour moi, c'est ça qui est hyper intéressant. Et on est dans une pure séance d'hypnose. On est dans une vraie grosse séance d'hypnose active avec tout ce qu'il y a. Et on a un recadrage. C'est dur, ça a plein de choses, mais tu vois vraiment tu sens qu'il y a un truc qui est sorti, tu vois. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et la personne, elle sort de sa transe, elle recompose des choses. Tu lui permets de restructurer, de relâcher, de reparler, de redonner des éléments qui lui donnent son pouvoir. N'oubliez pas, l'hypnose, tout le monde a l'impression que c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur autrui, alors qu'en fait, c'est retrouver ton propre pouvoir dans le dialogue que tu as avec toi-même, avec ton subconscient, avec des choses qui sont cachées. C'est ça qui donne quelque chose de cool. Donc nous, on doit accepter ça. Après, Butler, lui, il faisait taper des cousins. C'est Gil Boyne, c'est Transforming Therapy et tout. C'est super. Moi, j'ai vu des séances de 2 heures avec John, où on tapait pendant 2 heures des trucs, des personnes qui ont été abusées de quelque manière que ce soit. Ok. Et tu sentais que les gens, ça leur faisait du bien. Juste pour compléter ce que tu dis, ce qui est très intéressant, on en parlait hier, c'est que le trauma, ça a été évidemment bien étudié au XXe siècle avec toutes les guerres, et particulièrement par la psychologie française. Et maintenant, on a les neurosciences. Et on comprend réellement que le traumatisme, ce qu'on appelle les PTSD, c'est-à-dire le syndrome de stress post-traumatique, comme disait Nasmine, on vit plein de traumas au quotidien, mais on les gère, et puis on fait un travail de deuil, et il y a une temporalité qui est associée à l'événement, qui fait que le corps, l'esprit digère le trauma, et surtout il y a une réinterprétation par le langage, par le néocortex. Et on se rend compte que, Pierre Génet disait, c'est une maladie de présentification, c'est-à-dire le symptôme est présent au quotidien. C'est-à-dire la personne qui a vécu le trauma le vit au quotidien, mais au quotidien réellement enquisté dans son cerveau. Et quand on fait de l'imagerie cérébrale, on se rend compte qu'une zone du trauma s'active et les zones du langage et de la temporalité se désactivent. Donc toutes les stratégies, en fait, ça va être justement de réassocier le travail du corps, le travail émotionnel, le travail de réinterprétation du langage et surtout le travail de la temporalité. Et on dit que l'hypnose dans ces cas-là, c'est donner le temps de la guérison intérieure
qui n'a pas pu être réalisé par le patient parce qu'il n'avait pas, à cet âge-là, à ce moment-là de sa vie, les ressources pour faire ce travail de deuil. Ou bien il n'a pas consulté un thérapeute, etc. Et ce qui est incroyable, c'est de comprendre que le trauma, en fait, c'est quelque chose du passé qui vit dans le présent et qui t'empêche d'aller dans le futur. Et que tu revis au quotidien, continuellement. Et c'est pour ça que le travail en régression à la cause, certes, ça paraît spectaculaire, mais les abréactions, elles ont une fonction cathartique et c'est l'élément le plus puissant en termes de psychologie qui permet en un minimum de temps de désensibiliser un traumatisme. Il y a une expression. Et il y a du restop, de arrête, jamais, ça va, toutes les insultes que tu peux avoir. Et enfin, la personne peut le dire dans un état du présent qui va en fait rupter cette espèce de ligne du temps qui s'est confusionnée, parce qu'on appelle l'effet accordéon, le passé et le présent, alors qu'en fait c'est plus du tout. Alors moi j'aime bien faire la métaphore à mes patients, en fait, je leur dis toujours en fait que vous avez un torticolis avec votre trauma que vous êtes tourné vers le passé, et en fait imaginez en fait que vous voulez avancer comme ça. En fait le cerveau en fait il est persuadé qu'il est en danger permanent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il faut toujours faire une gaffe comme ça. Donc vous avez un torticolis, mais une fois qu'on l'a archivé, vous allez tourner et avancer. C'est ça. Donc, métaphoriser, des fois, ça les aide. Vous êtes tourné vers le passé avec un torticolis qui est bloqué, en fait. Parce qu'en fait, quand on se sent en danger, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours comme ça. Oui, donc on regarde toujours en disant, est-ce que je vais me faire écraser par la bagnole ou j'en sais rien. Oui, donc c'est ça. Donc, effectivement, on change la temporalité. C'est qu'en fait, on lui dit, ben non, tu n'es plus en danger, archive-le, que ça devienne un souvenir pour que tu puisses avancer correctement, quoi. Alors là, il y a beaucoup de dentistes dans la salle. Donc quand c'est vraiment la phobie du dentiste, parce que l'adulte s'est fait agresser petit, souvent ils nous disent, quand j'étais petit, on m'a arraché une dent à vif. Alors c'est le ressenti, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais en tout cas, eux, ils l'ont ressenti. Mais là, moi j'ai eu le test, ça fait mal. C'était le dentiste qui le faisait, qui disait, le gamin il dit non mais j'ai mal, non t'as pas mal, c'est rien, et paf, il y va. Et souvent, on l'a tous connu, ça arrive. Et alors là, on n'a pas envie de se prendre des coups de poing. On va refaire vivre comment on fait? Ça sera déjà en psychothérapie. Ouais. Là, tu le feras pas en cabinet. Donc là, on lui fait le ballon, tout ça, on lui fait disparaître, quoi. Déjà, je pense vraiment qu'à ce moment-là, après, là, c'est plutôt à vous de répondre en dentisterie, mais pour moi, tu le fais pas nécessairement pendant la... Non. Le vrai patient phobique, c'est-à-dire celui qui fait un malaise dans la salle d'attente ou en salle de radio sans passer sur le fauteuil, tu lui fais pas de l'hypnose au fauteuil. Oui, voilà, parce que tu lui même fais pas, il ira en hypnose tellement il a des inhibitions à aller sur le fauteuil. Donc là, tu lui fais une séance d'hypnose thérapeutique, régression à la cause, puis tu traites la séance. Et après, par contre, tu vas le soigner en hypnose de façon progressive. Et à chaque séance, tu vas commencer par des actes relativement simples. Il va développer un niveau de transe. Après, l'acte d'après un peu plus complexe, niveau de transe plus profond, donc acte plus complexe, plus long. Et tu lui redonnes confiance. Parce que ce qu'on dit souvent dans les traumas, la peur, la phobie, après il faut recréer tous les apprentissages positifs. Donc le mec qui a peur d'avion, le mec qui a peur d'aller chez le dentiste, il faut qu'il prenne l'avion, il faut qu'il aille chez le dentiste, etc. Et ça c'est super important parce que la futurisation c'est bien, mais après il faut que dans le vécu, il y ait de nouveaux ancrages par rapport à la situation et une confiance surtout. Je te rejoins là-dessus parce que je reçois régulièrement des patients qui ont peur de l'IRM, vous savez, parce que l'IRM c'est un peu le même principe. Alors moi j'avais justement en fait un monsieur d'une trentaine d'années qui devait faire une IRM cérébrale et il m'a dit ça fait 3 fois que j'y vais et je fais demi-tour parce que tu ne peux pas aller rentrer là-dedans, ça dure une demi-heure l'IRM en plus avec des bruits bizarres, je pense que vous êtes déjà rentré dedans et c'est assez long. Du coup en fait quand je l'interroge il a un trauma dans l'enfance alors que c'était même pas une IRM en fait. À l'époque il me dit on m'a fait une radio, c'est un jeune homme qui a beaucoup de pathologies chroniques notamment cardiaques et effectivement il a fallu travailler sur cette scène du trauma dans l'enfance pour qu'il puisse l'archiver et après effectivement je lui ai donné des outils de gestion de stress pour pouvoir entrer dans la machine à IRM. Et c'est vrai qu'en fait, au bout de 3 séances, en fait, il a pu entrer et faire son examen. Mais c'est compliqué. Tu ne peux pas d'emblée demander à un phobique. Nous, ça nous arrive notamment pour les AVC. Vous savez, les AVC, il faut les foutre en filière neurovasculaire. Quand ils font un AVC, c'est l'IRM l'examen de référence. Mais quand on n'arrive pas à les rentrer à l'IRM, on est obligé de passer par un scanner parce que le scanner, en fait, est plus soft. C'est juste un arc. Et ça dure 30 secondes. L'IRM, c'est beaucoup plus long. Donc, quand on n'y arrive pas, parce qu'en fait, ils sont flippés, en fait, on est obligé de passer par le scanner. Donc, c'est compliqué des fois en urgence aussi, quand on a des phobies. Tout ce boulot-là, des phobies et autres, effectivement, tu vas souvent travailler et tenter de le traiter en psychothérapie à côté. Un des trucs où il faut faire super gaffe, c'est que vous allez lire plein de bouquins où les thérapeutes sont des génies. Et genre, ouais, le mec, il a une phobie depuis 373 ans et il est venu me voir et ça y est, il a tout testé. C'est pas vrai.
Vraiment, c'est pas vrai. Ça arrive. Ne prenez jamais l'exception comme la généralité. Or, le problème, c'est qu'ils te vendent leur exception. Moi, je les ai rencontrés, les Bendler, les Grinder, tous ces mecs-là, je les ai vus travailler, c'était de la merde. Ces mecs, ils te disent, ouais, j'allais dans des HP et je m'occupais de personne. Tu te fous de ma gueule. Le problème, c'est qu'on a, quand on est apprenant ou qu'on découvre une discipline qu'on aime bien, on a besoin de figures de référence. Donc, tu entends des gens qui sont incroyables. Au quotidien, quand tous les jours tu reçois des gens, il n'y a pas de truc de dingue. Il y a des belles sessions. Il y a parfois des sessions bluffantes. C'est des exceptions. Les mecs, ils disent, ouais, mais moi, toutes les phobies, je les fais passer en un truc. Ok. Pour combien de temps ou quand, comment? Ça arrive hein, qu'en 5 minutes, en PNL, c'était la spécialité. Ouais, en 5 minutes, je te fais passer n'importe quelle phobie. Sous-modalité, switch pattern, je ne vais pas parler de ça, mais facile. Ouais. Et 1 heure plus tard, il a repeur. Tu vois Bendler qui le fait en hyper classique, c'était à la télévision britannique, avec un serpent. Hein. C'était un des gars qui avait peur du serpent. Donc ils viennent avec un serpent, tout le monde se marre bien parce que le pauvre, c'est super, c'est tellement drôle de faire peur à un mec qui est phobique. Et donc Bendler arrive, et à la fin le mec touche le serpent. Tout le monde dit waouh. Donc super, sauf que, en fait, le gars est encore en transe. C'est-à-dire qu'il est encore sous suggestion. C'est-à-dire qu'en fait, il répond juste à la suggestion où ça fait 45 minutes plus la pause. Et en fait, c'est du mytho. Mais tout le monde se dit, ah ouais, incroyable, Bendler, en 40 minutes, il a réussi à faire un truc hyper phobique, il l'a touché. Ouais, fais-le revenir dans 1 semaine, le serpent, tu vas voir s'il ne doit pas sauter partout. Il y a beaucoup de choses qui sont vendues dans notre truc, surtout tous les trucs incroyables. Je dis pas que ça ne peut pas marcher, hein, mais c'est des exceptions. C'est parce qu'il n'y a pas eu de futurisation, de travail. Non, c'est parce que en fait, je pense qu'il était vraiment sur une notion hypnotique, à un moment donné, avec dissociation, hallucination négative. Quoi, tu vois, en fait, c'est très basique. Hein. Et tu peux le faire, on peut le faire en hypnose de scène, on peut le faire en plein de trucs. Je suis pas sûr que ça ait été un facteur thérapeutique. Mais, là, on revient sur un truc dont on parlait hier, les doubles réalités. On se dit, waouh, ce gars est incroyable parce qu'il a réussi à faire arrêter sa phobie comme ça. Oui, mais personne ne sait ce qui va se passer dans 15 jours, 3 semaines. Et puis, des serpents, c'est pas comme si tous les jours j'étais en train d'en croiser, tu vois. Donc, tu as une espèce de truc où tu dis, waouh, c'est fabuleux. Alors que quand tu étudies ce que le mec a fait, c'est pas vrai. Donc, restez toujours cool. C'est, vous mettez X sessions pour une phobie ou pour une problématique, c'est pas grave. Vous n'avez pas à performer par rapport à quelqu'un d'autre. La seule personne qui peut vous jauger, vous juger, et là on fait revenir le facteur critique, c'est votre partenaire, votre patient, votre client. C'est lui qui a de l'importance. Le reste, vous en foutez. John, il a mis 2 sessions pour arrêter un mec de ceci, toi t'en as mis 6. Est-ce que le gars est satisfait du taf que tu as fait? Ça lui convient que ça se soit passé comme ça? Parce que parfois, vouloir accélérer à faire en 2 sessions parce que c'est mieux, parce que c'est plus vendeur, parce que tout ce que tu veux, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il fallait pour la personne. Et là, on revient à ce qui a été dit tout à l'heure. Est-ce que c'est pas ma projection et donc mon attente plutôt que le respect de l'attente, de la demande et du besoin de la personne? Parce qu'il y en a, ils vont dire, ah mais je veux ceci, ceci, cela, puis au fur et à mesure du truc, tu vois qu'il y a des choses qui vont prendre plus de temps, juste à assimiler, pour aller faire un test, pour revivre le truc. Et ça demande du temps. On veut aller très vite, sauf que la psycho, il y a des choses qui vont très vite et d'autres qui demandent un temps d'absorption. Et il faut le respecter. On va finir sur des questions plutôt, parce que ça sert à rien. Est-ce que vous avez des questions de façon globale, histoire qu'on... J'en reviens sur le tout début, là. Ouais. Est-ce qu'on ne doit pas tester, pour être sûr qu'on est en hypnose somnambulique, justement l'anesthésie, parce que là, par exemple... moi, je l'ai fait pendant des années. Ouais. Toutes les personnes que j'avais, je faisais souvent la Hellman ou une induction rapide. Et puis après je testais. J'ai celle de ce que j'ai fait tout à l'heure. Est-ce que ça c'est systématique. Moi je le faisais tout le temps parce que ça me permettait de me dire est-ce que je suis dans une notion d'hypnoanalgésie, donc je sais que je suis au niveau somnambulique. Parce que n'oublie pas le niveau somnambulique. Alors le niveau somnambulique c'est un des niveaux de transe qu'on cherche en hypnose hellmanienne et en hypnose directe de façon générale, qui est un niveau qui amène avec la suggestion une notion d'hypnoanalgésie, voire hypnoanesthésie. Donc, c'est un niveau optimum pour la communication entre le conscient et le subconscient. Pour pas qu'il y ait trop de subconscient, pour pas qu'il y ait trop de conscient, et qu'il puisse y avoir ce juste dialogue. La notion, c'est de dire, j'arrive à ce niveau-là, je fais une suggestion, là maintenant, je vais pincer ou
moi j'ai des grosses pinces au cabinet, je prenais ma pince, là tu sens quoi? Tu vois la personne qui fait ça, ok, respire profondément, maintenant tu apaises. Alors, après il y en a qui aiment les métaphores, tu imagines que je sais pas, il y a du froid, il y a du truc, ou tu imagines que tu te fais une anesthésie, ou tu ressens plus. Ça dépend des gens, suggestion hyper simple. Et tu fais ton truc, la personne dit, bah elle était à, je sais pas, à 6 quand tu l'as pincée, elle se retrouve à 3, ça me va. D'accord. Gestion de la douleur, hypnoanalgésie. Après, je continue pas, mais je sais que je suis au moins à l'entrée de mon niveau Et somnambule. ça, c'est le meilleur test le plus simple pour savoir si on Pour moi, ouais, L'amnésie. ouais, ou t'as l'amnésie. Ouais, parce que tu- Mais moi, l'amnésie, vu que je le faisais souvent au travers de, on en reparlait hier, mais de la Hellman avec, tu vas décompter 200 Ouais. entre chaque chiffre, tu vas doubler ton état de 1. Ouais. Elle est moins, parce que j'aime pas trop faire moi la notion d'amnésie à, ok, le chiffre tu vas l'oublier, ou ton nom, je vais pas trop le faire. Ta problématique tu veux l'oublier, ça serait bien mais ça marche pas, tu vois. L'amnésie du prénom, c'est. Et puis je trouve ça dark, quoi. J'ai vu des gens avec des gars psychotiques, t'as des problématiques après bon bref, pas à faire. Mais moi j'ai jamais été hyper fan des oublis, c'est pour ça que j'aimais bien faire la 19, celle dont on parlait avec la Hellman. Donc la Hellman, vous la connaissez? Oui, non, peut-être. D'accord. C'est une induction qui a été créée par Dave Hellman qui fonctionne sur un travail d'autonomisation de la personne qui fait l'induction. Nous, on est juste en train. Yes, qui est-ce qui veut venir? Juste, attends, j'ajoute juste un truc, Ouais. seulement unique, la voix de la personne. La voix de la personne hypnotisée, il y a un grain très particulier. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est un peu. Ça vient de moi, Star Wars. Ouais. Très bon. C'est un C'est bon Yoda, le exemple. mec qui parle à l'envers et tout. Ok, t'as déjà testé la Hellman ou pas du tout? Non. Ok, cool. Ok, donc c'est vraiment une induction, moi, que je trouve absolument géniale. Pourquoi? Parce que, en fait, je fais rien. N'oubliez pas, la première chose, c'est quoi? C'est la compliance. Le partenaire, il est d'accord pour. T'es d'accord pour? Ok. Donc c'est toi qui vas tout faire, t'es content? Ok, super. Voilà, à partir de là, il suit ce que je dis. Ferme tes yeux. Génial. Fais comme si tes paupières étaient collées jusqu'à ce que tu saches que tu ne puisses plus les décoller. Donc c'est toi qui le fais jusqu'à ce que tu saches que tu ne puisses plus les décoller. Quand tu sais que tu ne peux plus les décoller, quand il le sait, tu essaieras de les décoller et tu les garderas fermés. Ouais, logique. Je lui demande. C'est bon? Donc tu essayes et tu vois que c'est collé. Génial. Et là j'ai quoi? Catalepsie mineure. Wow, niveau 1. Trop bien. Dans quelques instants, je vais simplement claquer entre les doigts. À ce moment-là, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux et les refermer. Et tu doubleras ton état de relaxation ou ton état de connexion à toi. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas se relaxer. Il faut respecter ça aussi. C'est bon pour toi? Tu préfères relaxation ou connexion? Qu'est-ce que tu préfères? Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Relaxation, ça va. Inspire, ouvre les yeux. Génial. Expire, ferme les yeux. Et tu doubles. Ou moi souvent je dis tu fais comme si tu doublais. Le tout pretend, pour ceux qu'on fait de l'Hellmanien, je fais comme si. D'accord? On va le faire 2 autres fois, t'es ok? Inspire, ouvre les yeux. Expire, ferme les yeux. Et fais comme si tu doublais ton état de relaxation. Comme ça, vous imposez pas à la personne. C'est tu fais au mieux de ce que tu peux faire. Et tu fais comme si. Okay? Inspire, ouvre les yeux. Expire, ferme les yeux. Fais comme si tu doublais ton état de relaxation. Ok. Donc là, on a quoi? On a ce qu'on appelle du fractionnement, pour ceux qui ont un petit peu plus de bagages. Fractionnement, je ramène un peu en éveil, j'aime pas ce mot-là, mais je réémerge un peu et je ramène un peu plus profondément. Comment tu te sens? Ok. Dans quelques instants, je vais prendre ton poignet. Ok? Et à chaque fois que je vais le relâcher, tu vas faire comme si tu doublais ton état de relaxation. C'est bon pour toi? Ok, cool. Et 2 fois plus profondément. Après, vous pouvez faire des voix et tout, ça fait toujours super bien. 2 fois plus profondément. Alors, là, qu'est-ce qui est intéressant? On connaît tous la catalepsie, mais l'inverse de la catalepsie, c'est ça. C'est une espèce de mollesse. Donc, je passe mon niveau 2. Il est malin, le petit Hellman. Il a fait ça à 12 ans, c'est flippant. 2 fois plus profondément. Comment tu te sens? C'est bien? Okay. Continue pendant ce temps-là. Alors, on continue, comme ça nous permet de recomposer avec un autre premier exercice. Utilisez ça toujours de façon constructive pour la personne. À mesure que tu vas faire l'induction, tu vas en plus te connecter à quelque chose de vraiment cool pour toi. Tu vas avoir un truc dont tu as besoin, une ressource, quelque chose de vraiment agréable. T'es bon pour ça? Donc à mesure, tu te laisses aller, puis tu laisses juste dans ton esprit quelque chose de vraiment sympa. Je veux que tu ressortes de la session en disant « Oh yes !» Que juste cette induction, elle t'a apporté quelque chose. T'es bon pour ça? Oui. Yes! Apportez toujours du bien aux gens. D'accord? On peut être un peu brutal, mais toujours avec des câlins. D'accord? Dans quelques instants, je vais appuyer sur l'épaule, et à chaque fois que j'appuierai, tu
pourras faire comme si tu doublais ton état de relaxation. C'est bon pour toi? Ok. Bon, alors en fait, moi, j'unis deux choses, je décompte en même temps. Ça va plus vite. 10, 9, 8. Oui, je sais, je vais vite. Tu doubles ton état. 7, 6, 5, à 1, tu seras totalement et complètement détendu. Après, vous pouvez faire n'importe quel voix, vous avez bien dit. 4, 3, 2, tu sens bien? Ok, complètement détendu. Et là, on a une relaxation physique. Donc, on est arrivé. Catalepsie mineure, niveau 1. Catalepsie majeure, ouais, l'inverse de la catalepsie majeure, niveau 2. Ok. On a après cette notion où on cherche d'abord à relâcher le corps, ou se connecter au corps. Et j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, mais j'arrive pas à me relâcher. » Respecte, oh, pas de problème, tu n'y arrives pas, c'est cool. Pas de problème. Ok, donc là, il y a une petite phrase qui est sympa. C'est très bien. Et en plus, je te félicite. Tu as fait le plus difficile. Ouais. Maintenant, tu vas faire ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire la relaxation mentale. T'es ok avec moi? Ok. Donc là, on sent quand même qu'il est, regardez, tranquille. Ok. Ouais, j'ai pris l'accent. Ok. Dans quelques instants, je vais te demander de décompter de 100 à 1. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Tu vas le faire à voix haute, mais entre chaque chiffre, je vais te demander de doubler ton état de relaxation mentale. Alors là, tu vois ton état de relaxation mentale, tu l'as? Ok. Tu vas le doubler, tu vois ce que ça donne à peu près, doubler ton état de relaxation mentale? Ok, super. Et avant le chiffre 97, tu feras comme si tous les chiffres avaient disparu, ou tout simplement, tu n'arriveras plus à les voir, à les décompter. C'est bon avec ça? Ok. Tu peux commencer à compter maintenant. 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 92. Va plus vite. 89. Ah ouais, vite. Accélère. Non, plus vite, peut-être. Va, vite. 82, 83, Encore plus vite. 79, 118, 77, 76, Encore plus. 74. Ok, t'as pas compris ce que je t'ai demandé. Ça va? Tu te sens bien? Ok, génial. Donc, c'est moi qui n'ai pas été clair. Entre chaque chiffre, en fait, tu doubles ton état de relaxation mentale. D'accord? C'est pas le décompte qui est important, c'est ta relaxation mentale. C'est bon pour ça? Donc, là, en fait, tu vas juste faire un test. Tu prends ta relaxation mentale, tu dis, là, tu ne le dis pas à voix haute, mais juste dans ta tête. Tu dis 100 et tu vas maintenant prendre un moment pour doubler ton état de relaxation mentale. Tu me dis quand tu l'as fait. Tu l'as ou pas? Voilà, vous avez vu, ça prend plus de temps. Et c'est moi qui n'ai pas été clair suffisamment. Pas de problème, tout ce qui se passe est normal. Ok, donc maintenant tu vas le refaire. Et avant le chiffre 97, en fait, tu n'auras plus envie simplement de décompter. D'accord? Donc tu commences à décompter, tu doubles ton état de relaxation mentale. C'est bon pour toi? Et si tu as envie d'arrêter avant, tu le fais. Ok? Bon? Tu commences tout doucement. Voilà. Tu te forces pas, tranquille. Ce que je veux là maintenant, là on est arrivé à la fin de la L. D'accord? Alors, on dit amnésie. Moi, je suis pas hyper fan. Je parle plus de blocage. On en parlait hier. Moi, j'associe les deux. Toi, tu utilises un autre mot que j'ai bien aimé. L'amnésie par suggestion, ouais. dans ce cas-là, et l'amnésie du test. Ouais, tu as redonné un autre truc. Et perte d'accès à l'information. Ça, j'aime bien. C'est pas que tu as oublié, c'est que tu n'as plus accès à l'information. J'aime beaucoup ça. Du style, tu rentres chez toi, tu t'es dit tiens, il faut que je fasse ça, ou tu rentres dans une pièce. C'est pas que tu as oublié, c'est que tu as momentanément perdu l'accès à l'information. C'est un phénomène très courant psychologiquement. Au quotidien, on oublie de faire plein de choses. Je vais juste demander si tout était OK. Je trouve que c'est hyper intéressant, perte d'action en info. Parce que souvent on se dit, ouais, il a oublié. Ah, c'est pas si. En fait, quand vous le vivez, vous vous rendez compte que il y a quelque chose, mais on n'est pas clair là-dessus. C'est derrière. Ouais, c'est ça, c'est puis on n'a pas envie. Derrière c'est vraiment cette espèce de. Ah, je me saoule. Ok? Je me saoule. Mais avec joie. Avec joie ou pas? Ok. Beaucoup de joie ou pas? Ouf. Donc, là maintenant, on va faire juste un petit test. Là, tu vas juste me dire sur une échelle de 1 à 10, tu es à combien au niveau de la sensation? Ok? 10 étant tout. Ok? Ok, ça donne quoi? 8. Ok, super. Maintenant, tu décides. À nouveau, hein. Vous avez vu depuis tout à l'heure, moi je fais rien, c'est lui qui bosse. Tu vas simplement te dire, j'apaise la sensation, la douleur, ou je l'endors. C'est bon pour toi? L'endormissement, tu as déjà eu, après je peux te donner des métaphores, mais je te laisse faire avec ta manière à faire. C'est bon pour toi? Ok. On recommence? C'est bon? Ok. T'as combien? Ok. Continue. Jusqu'à ce que toi tu saches que tu es ok. C'est ça? Ça donne quoi? 5. Voilà. Je continue. Vas-y. Ouais, tu continues en l'occurrence, je continue juste là. 3. Vas-y. 3. Ok.
Ça me va. Je l'ai. Là, on est au niveau somnambulique. Cool. Bon, maintenant, pour lui, parce qu'il a pris un peu de temps, ok, là maintenant, tu vas juste laisser ce bras. Allez, là, et il reste en l'air. Maintenant, génial. Tu vas juste laisser de plus en plus de joie. De joie prendre place à l'intérieur de toi et à mesure, ça va alléger ton bras. À mesure que tu vas avoir cette joie, tu vas avoir du sourire, du bonheur, qui va simplement se démultiplier à l'intérieur de toi et tu vas te sentir de mieux en mieux. Tu vas sentir tout ton corps s'éveiller. Tu vas t'éveiller à la joie ou peut-être la joie s'éveille à toi et tu vas laisser simplement tout à l'intérieur de toi qui commence à devenir joyeux. Tout est en train de devenir joyeux, comme si tu avais plein de smileys là, partout, et tu étais vraiment dans du kiff, quelque chose de vraiment bien, de la joie, de plus en plus de joie, et à mesure que tu respires, à mesure que ça monte, tu vas sentir cette joie qui se démultiplie tellement que tu sais que après cette session, ça va encore se démultiplier dans tout ce que tu vas faire, dans chaque action que tu vas faire, tu vas être en joie, de plus en plus en joie, et tu vas prendre du plaisir, du bonheur, on va dire plein de choses. Du bonheur et du bien-être, la joie. Et cette joie, elle devient tellement intense, tellement énorme, que tu dis, oh yeah. Exactement. On est bien d'accord? Ok, génial. Tu prends vraiment cette joie, et là, tu vas la laisser encore plus pénétrer à l'intérieur de toi, avec vraiment force et une intensité. Et tu te remercies pour tout ce que tu as fait. Tu remercies cet espace de joie qui va se démultiplier dans les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois et les années à venir. La joie, ça va être le centre d'une énergie puissante. Et à chaque fois que tu diras joie, automatiquement, tu retourneras dans cet état avec une joie, oh yeah, qui arrivera automatiquement. T'es ok pour ça? Oh yeah, comment? Allez, je vais compter de 1 à 5 à 5, tu ouvriras tes yeux plein de force d'énergie, de joie, plein de joie. 1, 2, 3, tu respires profondément. Hey yeah, cadre, et ça va, les yeux vers ici maintenant. Ok, comment tu te sens? Oh yeah. Yeah, good. Oh yeah. Ouais, juste pour conclure. Vous avez vu, ça c'est la Hellman. C'est vraiment notre induction la plus classique chez nous. Moi, ce que j'adore, c'est que ce coup-ci, je ne fais pas d'interruption de pattern, je le guide. Ce qui fait quoi? Que j'ai quelqu'un après qui peut s'auto-hypnotiser en refaisant la même chose. Il n'a pas besoin de moi. Vous rendez les gens indépendants. Vous leur montrez qu'ils peuvent faire des choses. Vous leur montrez leur potentiel. Vous leur montrez toutes les capacités et les ressources qu'ils ont. Ça, c'est notre job. Et notre deuxième job, c'est leur permettre de recadrer, corriger, travailler sur des éléments qui ont été douloureux ou dissonants dans leur vie. C'est notre job. Si vous avez des questions, on fera ça à la table et je vous remercie. Comme hier, au 7e étage, ce qu'on fera, c'est on